Combien de temps comptez-vous encore patienter? Combien de temps allez-vous encore attendre? Encore 30 secondes, vous devrez patienter. Encore 1 minute, vous allez attendre. Peut-être que dans 1 heure, nous pourrons commencer. Et si j'attendais même jusqu'à demain? Seriez-vous prêt à attendre jusqu'à demain? 1 semaine de plus peut-être? Ou même 1 mois supplémentaire? Combien de temps êtes-vous prêt à patienter? Tous les adultes ont un point de départ, n'importe où et à n'importe quel moment. Ils commencent de qu'ils souffrent ou soient excités. Peu importe leur situation. Ils commencent tout simplement. Mettons-nous au travail. Il suffit de se lancer et la procrastination disparaît. Si vous ne contrôlez pas votre propre cerveau mais que c'est lui qui vous contrôle, vous êtes en difficulté. Vous devez entraîner votre cerveau en faisant régulièrement des choses qui vous mettent mal à l'aise pour développer cette mentalité selon laquelle lorsque les choses deviennent difficiles, comme elles le feront, nous ne reculons pas. Nous ne abandonnons pas. Nous attaquons. Je perçois à travers tous ces défis. Je me dirige vers ma destination souhaitée. Vous comprenez, j'ai réalisé que chacun sur cette terre a des aspirations. Chaque individu arrivant dans ce monde aspire à l'excellence. Cependant, la vraie question est, qu'êtes-vous prêt à affronter pour y parvenir? Quel niveau de dévouement? Quel degré d'engagement? Quel sacrifice êtes-vous prêt à consentir? Je répète constamment aux individus que s'ils ne partagent pas la même vision, s'ils ne considèrent pas cela comme une contribution authentique, s'ils ne ressentent pas pleinement la vivacité et l'expression, et si ce n'est pas en accord avec leurs véritables objectifs, il est préférable d'abandonner. Il vaut mieux partir tôt que tard. En revanche, si vous êtes convaincu que c'est fait pour vous, alors la clé réside dans la résilience. Il est essentiel d'être résilient face à vos aspirations, de persévérer malgré les difficultés, les épreuves, le chaos, la frustration, la douleur, la colère, la déception, la honte et le regret. Si vous parvenez à avancer malgré tout cela et à poursuivre votre chemin vers vos objectifs avec détermination et courage, alors vous avez toutes les chances de réussir. C'est la capacité d'être suffisamment optimiste pour savoir que cela aussi passera. Ce temps va changer. Je trouverai une solution. Je respecterai ma vérité et je continuerai à poursuivre mes rêves en toutes circonstances, qu'il s'agisse de tempête ou de nuit. Je maintiendrai ma progression. La force mentale me dicte non seulement que je gravirai cette montagne maudite, mais que j'apprécierai le faire seul. J'aime l'ascension. J'aime les défis. J'ai besoin de rivaliser avec l'équipe numéro 1. J'aime la fatigue. J'aime le combat. J'espère que vous comprenez que chaque personne que vous observez, chaque personne qui vous inspire, chaque personne à laquelle vous aspirez est littéralement une personne ordinaire comme vous qui a travaillé dur. Maintenant, cela va être ardu. Comprenez que cela sera extrêmement difficile, mais vous n'avez rien d'autre à faire car laissez-moi vous dire quelque chose à propos de l'échec. Échouer est vraiment éprouvant. Il vaut mieux se consacrer à quelque chose qui apporte des bénéfices. Et ce que certains d'entre vous font de travers, vous jouez le jeu, mais vous n'êtes pas le jeu. Vous pratiquez le football, mais vous n'êtes pas le football. Vous devez y mettre tout votre cœur. Saisissez cette opportunité. Laissez tout le reste de côté. Vous n'êtes pas différent. Vous étudiez différemment. Vous pratiquez différemment. C'est une qualité inhérente aux personnes réussies, non pas parce qu'ils ont eu de la chance avec cela, non pas parce qu'ils ont grandi avec cela, mais parce qu'ils l'ont développé en agissant ainsi. Une fois de plus, à la fin, encore une fois. Plus vous êtes audacieux et courageux, plus vous rencontrerez du succès dans le futur. En surmontant les difficultés d'hier aujourd'hui, vous serez mieux préparé pour affronter les défis de demain. Il est nécessaire de souffrir. Vous devez stimuler votre cerveau. Ainsi, lorsque ces moments difficiles reviennent, vous ne les oubliez pas. Vous devez combattre. Plus la lutte est intense, plus grande sera la pêche qui suivra. Étendez-vous au-delà de vos limites habituelles. Rester dans sa zone de confort mène à l'échec. Le succès ne se trouve pas dans le confort, mais dans l'inconfort que l'on ose affronter. Il faut donc s'habituer à être inconfortable si l'on souhaite réussir. Vous devez être agressif. Vous devez persister dans votre agression. L'ennemi doit comprendre qu'il ne peut pas se rendre. Vous devez briser les esprits ou tout obstacle sur votre chemin. En continuant à attaquer, rien ne peut résister face à une force implacable. Mais il vous faut la volonté, le cœur
le courage d'aller aussi loin que possible, même lorsque vous êtes au bord de l'effondrement total. Lorsque vous n'avez plus rien à donner et que vous continuez de donner encore plus. Qu'est-ce qui vous pousse hors du lit? Qu'est-ce qui vous fait abandonner le canapé? Qu'est-ce qui vous motive à aller à la salle de sport? Ce n'est ni votre réveil, ni vos parents, ni vos amis. C'est vous-même. Vous seul avez le pouvoir d'y arriver pour vous-même. Personne d'autre ne viendra pour accomplir cela à votre place. Personne ne soulèvera les poids pour vous. Personne n'étudiera pour vous. Personne ne fera le travail à votre place. Personne ne prendra en charge toutes ces responsabilités pour vous. C'est entièrement à votre charge de tout réaliser par vos propres moyens. C'est fait. C'est à vous de faire en sorte que cela se produise. Vous avez le choix. Allez-vous être un gagnant ou un perdant? Allez-vous vous contenter de rester assis et de laisser les choses suivre leur cours, de prendre le chemin facile? Ou allez-vous vous lever et travailler dur? Allez-vous progresser dans votre vie? Le succès n'est pas donné, il se mérite. Et vous le méritez chaque jour par l'effort que vous y mettez. Il y aura plus de moments où vous n'aurez pas envie de faire quelque chose que d'autres où cela sera le cas. Vous devrez constamment accomplir des tâches qui ne seront pas forcément agréables pour avancer. Lorsque votre esprit commence à protester contre ces tâches difficiles, c'est à ce moment-là que vous devez reprendre le contrôle. Vous devez maîtriser vos émotions. Prenez le contrôle de vos sentiments. En prenant le contrôle de vos sentiments, vous prenez le contrôle de votre vie. En répétant cette action encore et encore, vous modifiez votre cerveau. Vous gagnez en force. Vous devenez celui qui décide des actions à entreprendre et du niveau de succès à atteindre. Seuls ceux qui se disciplinent sont vraiment libres dans la vie. Votre esprit est votre atout le plus puissant, mais vous devez en prendre les rênes. Indiquez à votre cerveau la direction que vous souhaitez emprunter. Ne succombez pas à la tentation, aux plaisirs éphémères susurrés à votre oreille. Faites taire cette voix. Ne l'écoutez pas. Suivez votre volonté. Suivez votre discipline. Écoutez le réveil qui vous ordonne de vous lever et de passer à l'action. Votre cerveau vous pousse à abandonner. Avancez malgré tout. Quand il vous incite à faire une pause, redoublez d'efforts. Ne laissez pas vos émotions fragiles dicter où vous en serez dans la vie. Restez profondément concentré sur vos objectifs. Combattez la fatigue. Combattez le tumulte, car c'est là que se trouve votre grandeur. Vous devez vous pousser. Tout ce qui perturbe votre routine exigera un effort. Et la seule façon d'y parvenir est de vous obliger à sortir de votre zone de confort. Éloignez-vous de vos pensées. Éloignez-vous de vos émotions. Vos émotions vous induisent en erreur. Peu importe ce que vous ressentez, et vous ne devriez pas non plus y accorder d'importance. Si vous suivez vos émotions concernant ce que vous voulez, vous n'y arriverez jamais car vous n'aurez jamais envie de le faire. En tant qu'êtres humains, nous sommes émotionnels, mais il est essentiel de discipliner nos émotions. Il est primordial d'activer le penseur en soi. Il faut déterminer sa destination et ne pas laisser les sentiments s'interposer. La discipline réside dans le fait d'honorer ses engagements bien après que l'enthousiasme initial se soit dissipé. On ne souhaite peut-être pas se lever, pourtant on se lève. On n'a peut-être pas envie de courir, pourtant on court. On n'a peut-être pas envie de travailler sur un projet, pourtant on s'y attelle. Accomplissez des tâches désagréables chaque jour, car c'est ainsi que l'on progresse. La discipline mène vers la liberté. Elle alimente la routine quotidienne et balaye les excuses qui entravent notre avancée. Intégrez la discipline à votre quotidien et votre vie s'en trouvera améliorée. Que faites-vous lorsque personne ne vous regarde? Que faites-vous lorsque vous savez que vous êtes censé accomplir quelque chose sans supervision? Le faites-vous? Ou bien préférez-vous vous détendre? Cela requiert de la discipline. Il est nécessaire d'avoir de la discipline pour réaliser les tâches que l'on sait devoir être accomplies, même lorsque tout nous résiste à le faire. Peu de pression équivaut à peu de progrès. Cessez de chercher des raccourcis. Abandonnez la facilité. Affrontez les difficultés, car plus tôt vous les affrontez, plus rapidement se réalisera le rêve. Vous devez intensifier votre vie. Vous devez abandonner votre attitude décontractée. Soyez intentionnel, délibéré et concentré sur vos objectifs. Car chaque décision influence notre destin. Chaque instant est une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chaque jour modifie le cap de nos existences. Ne laissez donc pas filer une journée sans en profiter pleinement.